Rebonjour, ici Bruno Daigle, conférencier et formateur en entreprise. Rebienvenue à cette série de vidéos de formation qui s'attarde entre autres à l'influence qu'a notre subconscient sur nos résultats. Dans le vidéo précédent, on avait échangé entre autres sur les croyances que l'on a acquises au fil du temps et qui seront profondément enracinées en nous et sur lesquelles souvent on base notre vision des choses. On parlait donc de ces croyances qui peuvent être un support positif ou un support négatif pour ce que l'on désire dans notre vie. Que parfois, atteindre les objectifs que l'on s'est fixés, de procéder à une reprogrammation de notre subconscient et remplacer de vieilles croyances par de nouvelles, plus fortes, en lien avec la personne que l'on désire devenir, bien, c'est essentiel. Essentiel dans la mesure où ça peut nous aider à attirer plus rapidement ce que l'on veut pour soi et sa vie. La question ici, c'est comment faire pour y parvenir? C'est la grande question. Comment reprogrammer notre subconscient avec de nouvelles croyances qui seront magnétiques pour ce que l'on essaye d'attirer dans sa vie? À ce sujet, durant la préparation de cette série de vidéos, j'ai entendu à quelques reprises des propos de gens qui affirmaient que de reprogrammer son subconscient vers le succès, c'est le travail de toute une vie. Maintenant, je vous pose la question. Pourquoi un événement traumatisant qui a potentiellement le pouvoir de nous marquer émotionnellement à vie, et ce, en quelques secondes, devrait prendre toute une existence pour être remplacé ou reprogrammé? La reprogrammation du subconscient demande, oui, un engagement total, mais c'est un processus qui ne prend pas toute une vie. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. D'abord, pour implanter de nouvelles certitudes dans notre vie, il faut comprendre la dynamique qui se joue au niveau de notre instinct de survie. L'instinct de survie humain est vraiment très puissant et surtout très efficace. Cet aspect de notre être fera tout pour nous conserver bien en sécurité dans notre zone de confort. C'est son travail. Et ce que la nature a donné à notre instinct de survie pour l'aider à accomplir sa mission, c'est ce que j'appelle notre petite voix. Oui, on a tous une petite voix qui entretient un dialogue intérieur. Une voix qui peut être votre meilleur ami ou votre pire ennemi. Alors, devant un nouveau défi, souvenez-vous que votre petite voix fera tout pour vous conserver dans votre zone de confort. Parce que notre petite voix ne veut pas votre bonheur. Ce n'est tout simplement pas son travail. Votre petite voix veut vous conserver en sécurité dans votre zone de confort. Votre petite voix sait exactement quoi vous dire. Oui, c'est elle qui vous connaît le mieux et c'est exactement comment vous parler. Et c'est exactement quoi dire pour vous empêcher de passer à l'action en vous conservant bien en sécurité dans votre zone de confort ou dans l'inaction. À ce sujet, vous avez déjà entendu quelqu'un dire que le manque de succès, c'est un problème. Bien, je ne prétends pas détenir la vérité, mais j'ai vraiment l'impression que le manque de succès n'est pas un problème. Le manque de succès est plutôt un symptôme de ce qui se retrouve à l'intérieur, dans notre monde intérieur, au niveau justement du subconscient. Que nos actions, décisions et résultats sont basés sur notre façon de penser. Donc, notre monde intérieur, c'est-à-dire nos croyances et certitudes que l'on a acquises au fil du temps et qui ont été programmées, enracinées en nous par les 3 niveaux de l'apprentissage chez l'humain. Souvenez-vous, on en avait parlé dans le vidéo précédent. Tout ce que nous sommes, nous l'avons appris parce que nous avons vu, entendu et expérimenté. Les 3 niveaux d'apprentissage, visuel, auditif et kinesthésique. Et de la même façon que nous avons acquis l'information qui nous a programmés, de la même façon, nous pouvons nous déprogrammer ou nous reprogrammer. Et ça devient de plus en plus intéressant ici, parce que ce que vous allez voir quotidiennement, ce que vous allez entendre quotidiennement et ce que vous allez faire quotidiennement va jouer un grand rôle dans votre reprogrammation. D'abord, il y a 3 étapes vers la reprogrammation. Le premier pas vers le changement, c'est sans aucun doute la prise de conscience. Sans véritable prise de conscience, le changement est évidemment impossible. La deuxième étape vers l'instauration d'un changement durable réside dans la
compréhension. Comprendre d'où vient cette croyance et où ce comportement sur lequel on travaille. Comment il a été instauré en nous. Et troisième étape d'une reprogrammation, c'est le travail de dissociation. Se dissocier, se séparer de cette façon de faire, de voir ou de penser qui jusqu'ici nous a peut-être ralenti et ou qui aujourd'hui ne sert plus notre idéal. Maintenant, la question est comment y parvenir? Dans le prochain vidéo, nous examinerons justement des techniques de reprogrammation par l'aspect visuel, auditif et kinesthésique. Des gestes et rituels quotidiens à faire pour reprogrammer notre subconscient. Je vous parlerai d'un outil puissant qui pourrait aussi vous accompagner dans cette démarche et qui s'intitule « Introduction au programme de gestion de la petite voix ». Vous allez voir, c'est vraiment un outil étonnant à plusieurs niveaux. Ce sera le dernier vidéo de formation de cette série et il ne restera pas disponible longtemps. Alors, assurez-vous d'être attentif à votre boîte courriel afin que nous puissions poursuivre ensemble notre échange sur le ô combien fascinant subconscient humain. À très bientôt.